Relativité restreinte. C'est une théorie proposée par Albert Einstein au tout début du XXe siècle. Et on pourrait se demander pourquoi il a voulu, avec d'autres scientifiques, faire évoluer ce qui existait déjà. Simplement parce que ce qui existait n'était pas parfait, ne semblait pas parfait en tout cas, par rapport à tous les problèmes rencontrés par les différents physiciens. La gravitation de Newton, on y reviendra quand on parlera de relativité générale. La relativité du mouvement au sens galiléen. Alors on peut en parler par contre, ça va nous être utile. C'est simplement se dire que toutes les vitesses s'additionnent. Si vous êtes dans un train qui se déplace vers la gauche par exemple, et qui a une vitesse de 100 km par heure, et que dans ce train vous courez très rapidement à 10 km par heure dans le même sens que la même direction, dans le même sens que le train, votre vitesse c'est 100 plus 10. Et si vous allez dans cette même vitesse mais en direction opposée, sens opposé pardon, votre vitesse c'est 100 moins 10, c'est-à-dire 90. Donc toutes les vitesses sont censées s'additionner. Maintenant, un objet qui avait de l'importance pour les scientifiques du début du XXe siècle, c'est l'éther. Alors quel éther serait une substance qui existerait et un milieu à travers lequel la lumière se propagerait. Parce qu'on supposait quand même que toutes les propagations qui existaient, que ce soit d'ondes ou de particules, se faisaient dans des milieux. Alors l'éther, on a peut-être entendu déjà parler, cette espèce de bestiole un peu de gros fluide comme ça, hein, qu'on voit dans ce film. Alors on peut imaginer que ça ressemble à ça, mais c'est un fluide qui serait présent partout dans l'univers, mais qui serait invisible, et qui serait juste le support dans lequel la lumière se propage. Bon, rien à voir avec le film, il y a des choses qui racontent dedans, où ça absorberait la lumière, blablabla. Ce sont de grosses bêtises. Alors pour en revenir à cet éther, on va s'intéresser d'abord à l'expérience de Fizeau, qui s'amusait à faire traverser un rayon lumineux dans un courant d'eau. Alors ce faisceau lumineux a traversé le courant d'eau dans la même direction que le courant de l'eau et dans une direction opposée. Et dans ce calcul, Fizeau se rend compte que la vitesse de la lumière c est différente en fonction de la direction qu'elle prend. Si elle est dans le même sens que l'eau, elle est entraînée par l'eau, elle peut plus vite que dans le sens opposé. Donc ce sont des mesures qu'elle lui-même a faites. Du coup, ce que font deux physiciens bien connus, Michelson et Morley, tout à la fin du 19e siècle, ils fabriquent un dispositif aussi à l'aide de miroirs, on en parlera quand on reparlera d'interférence, qui va tenter de mettre en évidence cette vitesse de la lumière dans l'éther, et notamment essayer de montrer que la vitesse de la lumière n'est pas constante. Alors que font-ils simplement ils procèdent un peu comme Fizeau, en supposant que la Terre se déplaçant, donc ça c'est la Terre qui se déplace, comme nous quand on se déplace dans de l'eau par exemple, on crée une espèce de courant latéral autour de nous, donc que les scientifiques appellent le vent d'éther. Donc comme la Terre se déplace de la gauche vers la droite, le vent d'éther, lui, la droite vers la gauche. Donc finalement la lumière qui se propagerait, qui viendrait d'ici, serait accélérée par l'éther. Par contre, la lumière qui viendrait latéralement ne serait pas accélérée par l'éther. Or, en faisant leur manip, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de différence, et que donc, on peut énoncer ce premier principe, qu'Einstein prendra comme premier principe de la relativité restreinte, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est constante dans tous les référentiels galiléens. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on utilisera tout le temps. Donc la note C, célérité de la lumière. Ensuite, une petite expérience de pensée pour appliquer ce principe qui dit que la vitesse de la lumière est constante. D'abord, trois définitions. Une horloge, enfin les horloges qu'on va utiliser. Là, on va travailler dans deux repères différents. Donc deux repères, ça veut dire deux horloges qui vont permettre de mesurer les durées. Ce qu'on appelle un événement, c'est un fait qui se réalise, quelque chose qui se réalise dans un référentiel donné. Et un référentiel, c'est un objet qu'on prend comme référence justement, qui permet de déterminer des positions. Donc on lui attache également à cet objet un système d'axes qui permet d'avoir des positions. Alors la situation est la suivante, elle est très très simple. On est dans un vaisseau dans lequel on a une horloge qui fonctionne de manière très simple avec un photon qui se déplace en faisant des allers-retours entre deux miroirs. Imaginons qu'un aller-retour là, de ce photon, tac tac tac, il revient,
et une durée delta 0. Dans ce repère, on appellera le repère 0 qui est le vaisseau lui-même. Donc, pour observer ça, il suffit d'être assis dans le vaisseau et de regarder le photon qui fait des allers-retours bêtement comme une petite bille qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. La distance entre les deux miroirs étant la distance d. Maintenant, imaginons qu'on a un observateur terrestre, donc qui soit sur la Terre, et cet observateur observe le vaisseau qui se déplace. Donc ce vaisseau se déplace avec une vitesse v qui est très importante. Donc nous, si on est sur Terre, que va-t-on voir? On va voir effectivement le photon qui monte, mais comme le vaisseau se déplace aussi vers la droite, la trajectoire du photon va être celle-ci. Donc il va taper sur le miroir du haut, puis taper sur le miroir, revenir sur le miroir du bas. Donc c'est ce qu'on observerait si on était à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on disait avant, que l'histoire du train et du passager qui avance ou qui recule dans le train. Il va paraître, donner l'impression d'aller plus vite ou de reculer carrément en fonction de la direction qu'il prend. Donc là, si on observe notre photon, en plus de monter, il va se déplacer vers la droite car le vaisseau lui se déplace dans son ensemble vers la droite. Et la durée que va mettre le photon pour faire un aller-retour entre le miroir du bas et le miroir du haut, donc un aller-retour c'est jusqu'ici, on va l'appeler delta Tm. Comme la vitesse de la lumière, c est constante, quel que soit le référentiel, que ce soit le référentiel du vaisseau, on est ici, et le référentiel terrestre, ici. Si on applique cette relation V égale D sur T, que vous connaissez depuis la 5e, donc C c'est la distance parcourue divisée par le temps. Donc delta T0 d'un côté, et ici on a un D qu'on va appeler dm sur delta Tm. Comme C est le même pour les deux. On voit bien que D est plus petit que dm, obligatoirement pour que les deux quotients soient égaux. Il faut que delta T0 soit inférieur à delta Tm. Donc qu'apprend-on ici? C'est que finalement la durée mesurée sur Terre est différente de la durée qu'on va obtenir dans le vaisseau, et cette durée est plus grande. Donc ce trajet-là va paraître beaucoup plus long pour une personne sur Terre que ce trajet-ci pour une personne dans le vaisseau. Donc on dira que le temps c'est la durée, donc c'est allongé. On parlera de dilatation pour une personne qui va être sur Terre. On va avoir une durée beaucoup plus longue. Et toutes les horloges se dérèglent de la même manière, en tout cas fonctionnent de la même manière. Ce qui veut dire que toutes les horloges présentes dans le vaisseau vont ralentir finalement par rapport aux horloges qui sont présentes sur Terre. Ou alors on dirait que les horloges sur Terre vont aller un peu plus vite. Voilà, l'aiguille des secondes va se déplacer plus rapidement que celles qui sont dans le vaisseau. Et on parle de dilatation du temps. Et il existe une horloge qui est commune à tous, qui est nos horloges biologiques, qui vont elles aussi s'aligner sur ce principe-là, ce qui fait que les horloges biologiques dans le vaisseau vont ralentir. En tout cas, leur durée de base, la seconde, va être plus longue que celle d'une personne sur Terre. Ce qui fait que si les horloges ralentissent dans le vaisseau, les personnes qui sont dans le vaisseau, si on va un peu plus loin, vont vieillir moins vite que des personnes qui seraient restées sur Terre. Et ça, on y reviendra bien sûr en cours. Donc essayez juste de comprendre cette histoire de faisceau laser qui fait des allers-retours entre deux miroirs. Votre travail maintenant, pour la prochaine séance, va être simplement d'essayer de trouver la relation entre delta Tm et delta T0. Il y a un facteur qui va apparaître là, qu'on va appeler gamma. Alors ne le cherchez pas dans le livre, et essayez de le déterminer à partir de ces schémas-là. Je vais vous aider un petit peu. Cette distance-ci, entre ce point-là et ce point-là, c'est la distance parcourue par le vaisseau sur cet intervalle de temps, et la distance parcourue par le vaisseau, c'est sa vitesse v, fois la durée nécessaire pour parcourir la distance, qui est delta Tm. Donc du coup, vous allez avoir un triangle. Là, je vous rappelle qu'on a deux triangles rectangles, un ici, un là. Il y a des distances ici qui sont intéressantes. Ça, c'est grand D. Voilà. Si vous travaillez un petit peu intelligemment, vous allez trouver une relation entre delta Tm et delta T0 en égalisant ici les deux quotients comme je l'ai fait. Vous exprimez juste dm et d en fonction
de delta T0 et de C, vous devriez vous y retrouver. Bon courage.